Bonjour les amis, c'est Mentalo pour un let's play sur Project Hospital. Allez, c'est parti pour ce quatrième opus de Project Hospital. Et déjà un objectif complété donc pour ce début de la quatrième journée, parce qu'il est minuit 1 exactement. Donc le service est toujours fermé, mais on gagne déjà un bénéfice quotidien de 2000 € au service des urgences. Allez, je clique sur OK et c'est parti. Donc là, on va essayer vraiment de compléter le service d'urgence ici et d'améliorer le service de radiologie. Donc à mon avis, il va falloir certainement emprunter. Donc là, sur l'opus numéro 3, donc, nous avions rajouté 2 cabinets de médecins ici. Ce qui nous fait donc 5. Pardon. Donc, moi je voudrais savoir s'il est possible de rajouter du personnel de nuit, ça je n'en doute pas, mais voir comment débloquer en tout cas les autres constructions. Salle de repos, nous en avons une. Nettoyage placard, ça on en a une. Ah voilà, salle de veille pour les infirmières. Ok. Cabinet d'infirmières. Il y en a 2 formats. Ouais, là ça commence à être... Ah oui d'accord, donc il va y avoir des brancards, ça c'est quand ils vont transporter les gens en radiologie, à l'IRM et tout ça. La salle d'observation, voilà, là ça va vraiment se compléter, c'est ce qui va également débloquer le reste, j'imagine. Ok, et en radiologie, ça on l'a déjà. Ouais, là ça commence à banquer sérieusement quand même, hein. Presque 35 000 $, à 1 dollar près, 45 000, allez, 60 000 $, la salle d'IRM. Ouais, ça commence à faire. On va déjà compléter les urgences. Allez, une salle de veille. Salle de veille. Alors, 8 par 6 ou 10 par 6. Est-ce qu'on démarre avec une petite salle de veille au début? 5600 pour la 8 par 6 et 7000. Tiens, bah non, elle est plus grande. Oui, 10 par 6, celle-ci, ok. Bon, déjà, on va être obligé d'emprunter. Allez, on va emprunter. Total du 60 000. On va emprunter donc 40 000. Ok. Et on va commencer à construire. On va essayer d'étendre jusqu'au fond. Ça va être un petit peu... J'avance vraiment un petit peu au hasard comme ça. Mais on a toujours nos couloirs. Allez, là c'est quand même gros. Voilà. Et le cabinet d'infirmière. 10 par 6. Est-ce que ça va jusqu'au coin? Pas tout à fait. On pourrait laisser... On va laisser un petit espace pour mettre quelques fenêtres au bout là-bas. Allez, voilà. Bon, déjà, là, ça commence à être très très bien. Il nous reste 11 888 $. Cabinet d'infirmière, la salle d'observation et la salle de trauma. Ça, il faudra en prévoir plusieurs, salle de trauma. Salle d'observation, 14 par 6. Ah ouais, là, c'est vraiment un gros morceau. Et les salles de trauma, on pourrait les mettre ici. Combien ça coûte une salle de trauma? 23 000. 22 000 pour cette grosse salle d'observation. Et je pourrais la mettre dans la foulée comme ça ici. Hop là. Et on respecterait notre couloir de 4 carrés. 1, 2, 3 et 4. Et là, nous serions bien partout. L'entrée est de l'autre côté. Ouais, je vais plutôt l'inverser et je mettrai les salles de trauma de l'autre côté. Alors, peut-être dos à dos, ouais. Je vais les mettre dos à dos alors. Donc là, ça c'est parfait. Et on va quand même mettre une salle de trauma, il va falloir... Et là je vais mettre les salles de trauma, il faudrait que j'en mette ici. Par exemple, prévoir pour au moins une, 2... Ah ouais, il y en aurait au moins 2 ici.
Et il y en aura peut-être une là après, de l'autre côté. Peut-être 4 ici, faire un petit couloir, ouais, effectivement. Ah, il m'en faut au moins une, hein, quand même. Allez, il faut réemprunter. Ah ouais, ça va être chaud, là. Là, ça va vraiment être chaud. Il faut vraiment compléter ce service. Allez, voilà. Alors là, il marche carrément dans l'herbe, hein, donc là, il n'y a pas de... Ouais, ils ont intérêt à avoir de bonnes chaussures. Il va falloir embaucher les médecins qui vont s'occuper de tout ça. Alors, service de nuit, pour l'instant, pas de médecins. Ici, les 2 travailleurs du jour, là, ça c'est parfait. Là, ce sont les gens qui vont suivre. Il va nous falloir des infirmières, bien évidemment. Alors, là, spécialiste, Stéphanie Rousseau. Alors, on va essayer de prendre du personnel simple, mais... Allez, docteur confirmé. On va en mettre un ici. Voilà. Agence de recrutement. D'accord. Voilà, là, il y a 2 l'infirmier. Infirmier enregistré, infirmier clinicien spécialisé 17%, soins des patients 32%. Ça pourrait être bien pour démarrer. Ici 21 et 7%. Allez, on n'est pas à 28 euros. Enfin 28 dollars près. Un coup c'est en euros, un coup c'est en dollars. Et peut-être j'aimerais bien trouver une infirmière aussi pour la réception ici. On va démarrer comme ça pour faire rentrer un petit peu de sous, on va voir un peu ce que ça donne. La salle de radiologie, ouais, il aurait fallu un peu développer plus le... Alors qu'est-ce qui nous manque ici? Personnel de nuit, ah ouais, pour que le service soit complet, il nous faut quand même du personnel de nuit, donc médecin et infirmière. Alors oui, effectivement, il n'y a rien du tout. Alors, eh bien, on y va pour le personnel de nuit. On va mettre un médecin ici. Un médecin ici, alors spécialiste, 683, ça fait quand même cher. 632, il n'y a pas moins cher, un intermédiaire. 246, médecine d'urgence. 393, 144, allez, 246, Julien Henry. Hop là, sachant qu'il va monter en compétences. Et une infirmière ici, chirurgie médicale. Allez, infirmière clinicien, 316, c'est un homme, soins aux patients, 47%, quand même pas mal. Allez, on y va, c'est parti. Là, logiquement, voilà, donc on n'a plus ce petit point d'exclamation. Donc le service des urgences est opérationnel, à part évidemment le manque de cloisons, de décoration, les couloirs et les salles d'attente qu'il faudra compléter, mais déjà, on est bien. Allez, on va lancer notre petite affaire pour voir un peu ce que ça donne. Donc on sait déjà d'office que lorsqu'il y aura des patients, ouais, on va accélérer un peu la journée, la nuit, là. On sait d'ores et déjà que quand les patients vont rester en soins la nuit, au moins il y aura du personnel pour s'en occuper, bien entendu. Donc vous voyez que les salles ont commencé à s'étendre, hein. C'est quand même des graphismes qui sont super sympas. Ils ont les ordinateurs, les petites étagères, les lavabos, tout pour l'hygiène. Et les civières qui vont servir à transporter les patients. Vous allez voir qu'après, quand le service va se développer, ça va aller très très vite. J'ai quand même pas hésité à mettre des grandes salles, même si ça coûte cher et même si on est obligé d'emprunter. Et vous allez voir que ça va vite se remplir, hein. Les lits d'observation et tout ça, ça va aller très très vite. Allez, 5h30, pratiquement 6h du matin.
Allez, dans 1h30, le service va ouvrir. Tous les médecins vont embaucher. Ça y est, il fait jour. Voilà, donc là déjà nous avons une capacité ici de 30 patients. Hein. Il faut vraiment avoir nos 30 patients pour remplir tous les challenges. Le service de nettoyage est arrivé. En radiologie, ça y est. Le personnel s'affaire est déjà parti en pause. Allez, 9h15, c'est l'heure du café. Et déjà, les premiers patients arrivent. Donc c'était quand même pas mal de rajouter 2 cabinets de médecins, parce que vous voyez que c'est quand même plein. Les 2 ici sont là. On a déjà 7 patients de passer, 8. Ça va quand même très vite, il est 11h35, hein, c'est pas gigantesque. On va ralentir un petit peu la cadence pour voir ce qui se passe. Et pourquoi pas essayer de traiter un petit peu de monde aussi pour voir si on en a la possibilité. Voilà. Ah bah il est déjà pris en charge par le médecin, donc le docteur Mary Brown, qui va lui faire subir un interrogatoire. Voilà, l'interrogatoire de base. On voit ici dans les traitements disponibles en bas que voilà l'hospitalisation en traumatologie, hein, c'est un traitement qui est disponible. Donc effectivement, on a quand même étendu notre champ d'activité, le champ de soins qu'on peut apporter aux clients, mais on n'a quand même un seul lit hein, de prévu pour ça, donc il y aura qu'un seul patient qui pourra être en traumatologie, ce qui peut faire patienter, attendre d'autres patients qui en auraient besoin. Et quand les clients patientent, bah en fait ça fait descendre notre cote. C'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça. Alors il faut équilibrer entre un nombre de services intéressants, suffisants, et puis bah, les finances de l'hôpital, parce qu'on ne peut pas tout financer non plus. D'un coup, évidemment, ce serait impossible. Mais déjà, il y en a pour un paquet. On a déjà quand même pas mal, emprunté. Mais à mon avis, on n'est pas rendu au bout. Hein. Il faut trouver l'équilibre entre la capacité de la clinique à accueillir les gens, la compétence des médecins, la compétence du service de nuit, et puis ce que l'on peut payer. Hein. Donc ça, on va le savoir un petit peu plus à l'avenir. Vous voyez que ça travaille déjà là, ici. Hein. Voilà, c'est déjà un petit peu plus joli comme ça. Ça prend forme, on voit déjà qu'il y a des sous qui commencent à rentrer. Philippe Durand, lui, apparemment, il est prêt la sinusite a été traitée. Hop, on peut le renvoyer ici. Inutile de laisser cette fenêtre allumée. Objectif complété, c'est magnifique. 20 000 € de subvention gouvernementale. Et voilà, on a traité 20 patients par jour déjà. Allez, il nous reste 10 patients pour remplir l'objectif. Le deuxième objectif. Il est 15h24, 24, 25, 26, 27, ça passe vite. Sur notre petit cadran horaire. Donc effectivement, les 2 cabinets de médecins supplémentaires étaient vraiment indispensables. Et tout le service des soins qu'on a rajouté, là, ça complète vraiment tout ça, quoi. Ça, c'est quand même intéressant. Allez, 21 patients. J'aimerais bien en faire un petit aussi, là, un petit patient, la docteur Montalo, là, alors. Mais je vois pas qu'est-ce qu'elle nous fait, cette petite dame, là, non? Ah, voilà. Ah ouais, elle est déjà, déjà être prise en charge par le docteur... Catherine Muller, on va quand même voir si moi je peux faire quelque chose, j'aimerais bien. Alors, diagnostic compliqué, ça y est. Alors là, c'est une autre... je vais voir un peu ce qu'elle veut. Est-ce que c'est une angine virale? Est-ce que c'est une histoplasmose? Antimycotique, l'histoplasmose, également appelée maladie des caves, tiens, est une maladie respiratoire causée par un champignon, l'histoplasma, qui affecte principalement les poumons. D'accord, je comprends pourquoi c'est un peu compliqué.
Alors, je rappelle que quand vous cliquez sur le visage ici, ça vous emmène directement, hop là, sur le patient. Les procédures sont terminées, prévues. Ok, ça c'est une autre cliente, Martine Legrand, une autre cliente, une autre patiente. Supplément de fer, ben oui, hein, supplément de fer, on y va. Hein. Allez, hop, c'est parti, supplément de fer, on la renvoie chez elle, on verra bien ce que ça donne. Allez, avec un petit peu de repos, ça lui fera pas de mal. Voilà. Alors, Martine Legrand, ça c'est fait. Hop, Chantal David, un patient était mal diagnostiqué. Oui, bon, c'est souvent qu'il propose... Allez, du repos. Angine virale. Un autre objectif a été complété, c'est super. Et voilà, ça fait du bien. Il y a un petit peu de sous qui rentre, on va pouvoir étendre nos services peut-être. Alors, angine virale, elle dit que du repos simplement. Tiens, ok. Elle a de la fièvre, elle a une toux sèche. Médicament utilisé pour supprimer la toux chronique, traite le symptôme mais n'élimine pas la cause. Allez, ça lui fera pas de mal. Douleur musculaire. Ah, c'est une douleur musculaire, ouais, il lui faut du repos simplement, quoi. Allez, c'est pas bien méchant. Ah, elle était pas très contente, elle a que 2 étoiles, là. Ah, il va falloir rajouter des toilettes aussi au fur et à mesure, quand même que tous les patients puissent accéder à tous ces services-là. Philippe Durand, il en est où, lui? Lui, il est rentré chez lui, on va pouvoir le fermer. Hop, voilà. Impeccable. On est à 26 patients, il y en a un qui est parti. Et ouais, on n'aura pas nos 30 patients. Ah, les petites civières, elles marchent bien là. Hein. Hop là. Ah, mes couloirs, ils sont vraiment très très aérés. Hein. Et voilà, un service de soins, c'est bien, on peut les accueillir dignement. En salle d'observation, pardon. Et oui, les salles d'observation en fait servent hein, quand il y a des cas un petit peu compliqués. Voilà, il faut observer le patient pendant une journée, 2 jours, 3 jours et déterminer un petit peu plus précisément un petit peu les causes de leurs maux. Et voilà, un patient en traumatologie. Hein, donc vous voyez que tous les services servent vraiment vraiment bien. Et on s'arrêtera à 27 patients traités. C'est dommage, on n'était pas très très loin. Allez, 21h49. On va accélérer cette nuit. Ah ouais, la salle, elle est vraiment bien pleine en haut, là. Tiens, il y a une longue attente pour un examen. Eh bien oui, oui. La radiographie du thorax est occupée. Ou votre personnel est occupé depuis longtemps. Et il n'y a pas de personnel de nuit. Hein. Je ne sais pas qui s'occupe... Alors attendez, hop. Le recrutement ici. En service de nuit, ben non, il n'y a pas de... Travail de jour... 53, travail de nuit, non, non, il y a des gens qui s'en occupent la nuit. Eh ben oui, c'est occupé parce que le personnel est occupé. Et c'est comme ça, il faudra patienter, ma petite. Allez, on reprend nos investigations. Allez, on va accélérer. Hop. Oui, on va carrément accélérer comme ça et cap vers le matin. Ce sera bien plus rapide. Et voilà, un objectif pour une compagnie d'assurance a été complété, atteignez 70% de prestige, donc ça c'est pas mal. Récompense, les prochains stagiaires disponibles à l'embauche seront de bons candidats, c'est trop gentil. Un objectif pour une compagnie, ok, débloquer l'hospitalisation et aux urgences, récompense soins intensifs, ah ouais les soins intensifs, ça c'est un gros morceau également. Il y a une longue attente pour un examen encore, un lit requis pour un examen.
TOGD au barium est occupé. Allez, c'est pas grave pour l'instant. J'aimerais bien remplir un petit peu les couloirs là et faire quelque chose de plus propre. Hop. Non. Des fondations tout de suite. Est-ce que je vais pouvoir le faire comme ça ou pas? Non, ça suffit pas. Voilà, tout de suite, hein, ça refait l'intérieur. Hein. Et il n'y a plus de sous. Si. Alors pourquoi est-ce qu'il ne veut pas me prendre ça là? Bon. Pareil, il veut rien prendre ici. Donc là, je pourrais peut-être pas mettre de carrelage. Tiens, c'est... Ah, ça va être chaud, là. Ah, il veut pas. Il veut pas du tout. Alors, est-ce que c'est parce qu'il faut mettre des murs? Ça, c'est encore possible. Alors, qu'est-ce que j'avais mis comme mur, là, pour la radiologie, là? Hop, on va le mettre comme ça. Pour le service des urgences, plutôt. Ok, grosse bande en bas avec une petite bande, donc c'est celui-ci. Et là, il veut bien. D'accord, c'est que j'ai carrément mordu sur le trottoir. D'accord, d'accord. Ok, bon, bah, on va faire avec. Hein. Donc là, il veut toujours pas, hein, ça c'est clair. Non, non, il veut que ce soit ici. Très bien. Eh bien, ce sera ici, on va pas le contrarier. L'essentiel, c'est que les patients et le personnel puissent se rentrer dans tous les services. On va... Ah oui, j'ai aussi ça à terminer de ce côté-là. Voilà, bah là on est bien, là, ici par contre. Ok. Ah oui, moi je mets du orange foncé alors que c'est du orange clair. Comme c'est joli! J'y vais doucement parce que je vois pas bien. Voilà, ça c'est bon. On va le compléter encore ici. Ah, il m'en manque encore un. Voilà. Et il faudrait vraiment faire celui-ci jusqu'au bout. Boum! Voilà. Ça c'est sympa. Et puis on pourra mettre des bandes par terre également. On va se mettre un petit peu de carrelage blanc tout de suite. Là, ça grimpe vite, là, les frais pour le carrelage. 800. Oh là là, et ça fait mal. On va descendre un petit peu les murs, comme ça j'y verrai bien mieux. Va falloir faire les couloirs aussi. Il y a quand même une... Alors, qu'est-ce qui pourrait nous manquer ici? Déjà, j'ai encore un mur en orange foncé ou c'est moi? Voilà.
Là on est bien. Ah, ici. Bah oui, là c'est du couloir, donc c'est plutôt comme ça. Bah ma foi, c'est pas si mal que ça, hein. D'un coup, on a quand même bien structuré. Il faudrait faire rentrer des sous encore. J'avais dit que je fermerais ici, mais on va le faire... Ouais, ce serait bien de clôturer un petit peu tout ça, de toute façon. On va laisser comme ça pour l'instant. Déjà, c'est pas mal. Tiens, là, j'ai vraiment un... Oui, un mur... Ah oui. Là, j'ai vraiment... des murs en trop qui ne servent à rien. Voilà. Et on va se mettre le petit mur en brique ici. Voilà. Tout de suite, ça le fait. Hein. Donc, où est-ce qu'on pourrait rajouter une salle d'attente éventuellement? Là, ça, c'est les salles de veille. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer? Hop. Non, on va se mettre une salle d'attente assez utile quand même. Petite salle d'attente avec de l'eau ici. Ça, c'est 12 par 4, ça fait gros là. Ouh là là, ouais, ça c'est énorme. Parce qu'on a en plus bien prévu la largeur justement des couloirs. Ah, c'est ça, impeccable, comme ça. Pas mal ça. Hein. Je vais décaler le siège qui est ici. Je vais le mettre là. Ça peut loger là? Non. J'ai pas l'impression parce qu'il y a le... Et voilà, nickel. Un distributeur peut-être au bout, histoire de... Parce que même les infirmiers mangent et tout ça. Et il est où mon petit distributeur? Là, distributeur automatique. Ah, il est gros, il prend de la place. Et si je le mettais au fond? Il loge très bien au fond. On verra bien si ça marche avec une poubelle à côté. Où sont les poubelles? C'est un monde ça quand même. D'accord, hop, allez, une belle poubelle comme ça. Terminé, ils ont de la flotte, ils ont à manger. C'est fermé. Bah ma foi, à part devant bien sûr où c'est grand ouvert, et bah c'est pas mal, pour l'instant c'est pas mal. On va essayer de refaire une petite journée de soins, on termine la nuit. Il nous reste 14 613 $. En bas à droite on nous dit qu'il y a une longue attente pour un examen, et oui. Allez, 4 h du matin. 5 heures. Alors évidemment, plus il y a le bâtiment, plus le passage de la nuit est un petit peu longué. Mais ça reste quand même raisonnable. Voilà, 7 h du matin, il fait jour. Le personnel de nuit débauche. Le personnel de jour arrive pour occuper les postes adéquats. Le service de nettoyage aussi, il va falloir prévoir autre chose. Par mesure d'hygiène. Et ouais, là, par contre, les toilettes, ça va pas suffire. Ça, c'est certain. Quatre patients de patients, on va ralentir un petit peu le rythme. Hein. Il faut réfléchir un petit peu à ce que l'on va faire, s'organiser un petit peu. Là, ce serait bien quand même d'embaucher une réceptionniste ici, hein, parce qu'il y a quand même du monde en salle d'attente. Là, comme ça leur donnerait des tickets. Ils auraient tout ce que... On va voir un petit peu ce que l'on peut faire ici. Là.
C'est bien indiqué en salle d'attente, mais pas en réception ici, j'ai pas l'impression. Accueil, voilà, c'est accueil, oui, il faudra que... Ah oui, on n'a pas fait les couloirs encore. Oup, 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 oup. Mazette. Alors, couloir, allez, c'est parti. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il va pas, celui-ci? Bon, bah ça passe, il y a un truc qui le bloque ici, je sais pas ce que c'est. C'est la porte qu'il aime pas, c'est, je sais pas, il y a quelque chose là qui lui plaît pas. Est-ce que c'est la porte du service qui bloque? Est-ce que c'est une porte de service, ça d'ailleurs? Et puis, les patients n'auraient pas le droit de passer. C'est un peu bizarre. Hop. C'est pas mal. Voilà. Voilà, parfait. Ici, on va le transformer... Ah oui, accueil 0. Vous voyez, ça manque là. Pourtant, je l'avais bien prévu. 5 par 6. Personnel manquant. Et oui, personnel manquant. Alors, bah justement, le personnel, on va s'en occuper. On va s'en occuper ici. On va aller chercher, alors, quelqu'un qui peut... Voilà, réceptionniste, parfait, 242. Boum, c'est parti. Sylvie Fournier. Notre petite Sylvie Fournier, 2 étoiles et demie. Donc sur 5, infirmier spécialisé, réceptionniste, 37%. Donc elle va nous faire du bon boulot, ça va être impeccable. Et on relance la machine. Donc là déjà, on a quelqu'un à l'accueil tout de suite, ça va être super sympa. Ah, et là par contre, notre siège, il est... Comment ça se fait qu'il est tourné comme ça là? C'est quoi ce bazar? Ça sert à rien ça. Qu'il soit... tourné. Voilà. Ah, les salles d'attente commencent à se remplir, hein. Ça c'est... Ouais. Ils sont tous en radiologie là? C'est tous pour la... Non, fatigue, fièvre, douleur thoracique... Ah ouais, radiographie du thorax. Donc du coup, le service de radiologie là, il a l'air de bien fonctionner. Et ça c'est Nathalie André, donc qui passe maintenant, ok. Marie Bernard, pareil, radiographie des membres inférieurs. Ah, ils vont pas chômer en radiologie là. Bon, je dirais qu'il vaut mieux que le service soit exploité aussi plutôt que d'avoir 3 salles de radiologie et puis une qui travaille et puis 2 vides par exemple, ça servira à rien. Ça ferait vraiment des frais. Par contre là on va pouvoir investir dans un agent de nettoyage parce que vous voyez que ça commence à se salir un peu partout et ça va pas être bon pour notre cote. Alors le service de nettoyage, où est-ce qu'il est situé? Il est situé ici. Allez, on va embaucher quelqu'un. Hihi. Tout de suite, efficacité 58%, efficacité 4%, ouais. Bon allez, pour une fois, on va investir là-dessus. Parce que plus il va y avoir de monde, évidemment, et plus ça va se salir. On a passé 13 clients, 13 patients, bah, j'y tiens mes clients, mais oui, c'est vrai que les patients, bah, c'est eux malgré tout qui rapportent de l'argent à la clinique. Donc c'est aussi également un petit peu des clients. Bon, jour 5. Allez, 14h12, il faudrait quand même que ça s'affole. 13 patients. Alors par contre, c'est vrai que le fait qu'il l'attende en radiologie, ça pourrait faire attendre les... Ça pourrait faire attendre les gens, bien évidemment, c'est assez logique. Hein. Mais ça pourrait surtout nous empêcher de passer du patient. Allez, Patrick Garcia,
On va essayer de le contrôler nous aussi. C'est Catherine Müller qui le prend en charge. Cette petite patiente là. Allez. Contusion, blessure profonde. Alors, blessure à la jambe, douleur. 5 symptômes de cassé, ça pourrait être une fracture aussi. Bah oui, ils vont nous faire travailler sur les fractures. Ça, c'est logique. On va laisser faire la clinique, on va laisser faire nos petits médecins pour voir un petit peu jusqu'où ils peuvent aller en compétences, savoir s'il faut rajouter du service. Ouais, je pense que la salle de radiologie, là, il y a quand même, elle est quand même souvent prise. Très souvent prise, dirais-je. La salle d'attente ici fonctionne, tout se passe bien. En termes de budget, les urgences se rapportent un petit peu. On n'a pas vu les salaires, ce sera en fin de journée. 21 patients, 17 heures. Il ne nous reste plus que 2h30 pour faire rentrer du monde. On n'a aucun 21 patients de passé, c'est bien. 22, c'est merveilleux. On n'a pas de patients de partie qui ont quitté la clinique ou qui sont insatisfaits pour l'instant. Donc ça, c'est plutôt sympa. Parce que ça veut dire que le service est bien fonctionnel. Ce serait quand même vraiment bien d'arriver à 30 patients. Et je vois pas trop ce que je peux faire pour eux pour l'instant. Et j'ai l'impression que ça bloque un petit peu au service de radiologie. Et ça, je pense qu'il va falloir le compléter au prochain opus. Hein. On va voir tout de suite si on a débloqué des choses dans les blocs ici. Alors, pour l'attente, on n'a rien. Ce sont que des dimensions différentes de salles de réception, de salles d'attente. Alors, au niveau des urgences, voyons voir un petit peu. On aura des salles de trauma à rajouter, ça c'est certain. Une ou deux, mais ça fait quand même un budget. Mais on a déjà réservé l'emplacement. Et ici en radiologie, bah voilà, c'est tout ce service-là. Il y a un placard de nettoyage, salle de repos aussi pour ces gens, et service de toilette évidemment. Voilà, je pense qu'au prochain opus, c'est ça qu'on va faire, on va développer cette salle-là. Et la salle de soins, mais la salle de soins, l'unité de soins d'urgence, là, coûte aussi cher, et je pense que ça va peut-être certainement d'ailleurs se faire à l'étage. Et l'étage, ça va être dans les épisodes prochain parce que la surface de la map est pas très grande et il va vraiment y avoir besoin parce qu'après ça va être la chirurgie c'est un très gros service et donc il va y avoir un mix des deux peut-être sur l'étage en surface. Je pense qu'il y aura oui, ce sera ça, le département de soins intensifs plus tout le service de chirurgie qui se complète tout à fait. Impeccable. Et bien écoutez, on a vraiment bien avancé. Moi, je suis content. Hein, c'est déjà nettement plus joli. On va les mettre comme ça pour voir un petit peu tout ce qui se passe. Et bien voilà, en tout cas, ben, moi je suis ravi d'avoir fait cette vidéo avec vous hein, pour ce 4e opus. Et bien, et puis écoutez, je vous dis rendez-vous très prochainement pour le 5e opus. Allez, ciao les amis.